Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de l'ouverture de cœur chez les âmes sœurs. Donc cette ouverture de cœur, elle est incroyable, voilà, vraiment époustouflante même je pourrais dire. C'est vraiment un amour fulgurant euh, que on pensait pas pouvoir un jour ressentir. Et justement, ça va être le but de l'âme sœur. Son but est de venir vous ouvrir le cœur, ce qu'on appelle le cœur émotionnel, aussi appelé Anahata. Et justement, cette ouverture de cœur, elle est gigantesque en fait, parce que tout l'amour que vous allez ressentir en fait, c'est la somme des amours créés à partir de toutes vos vies ensemble. Et du coup, la rencontre, en fait, ça se passe au moment de la rencontre avec cette âme sœur, qui est totalement, généralement, improbable et presque miraculeuse. En fait, il va se passer une espèce soit de coup de foudre, soit de coup de cœur, soit chez vous ou soit chez l'autre. Et à un moment donné, il va y avoir cette ouverture de cœur. Donc le cœur émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur qui va se barricader quand il est blessé, c'est le cœur qui va pouvoir se refermer, c'est également le cœur qui va ressentir les émotions, et donc ben voilà, toutes les joies, les peines, aussi ben, l'amour, hein, voilà. Mais c'est ce cœur en fait qui fait que l'on ressent les émotions. C'est pour ça que je l'appelle le cœur émotionnel. Et la rencontre de l'âme sœur, elle est vraiment vécue comme une rencontre fracassante en fait. C'est comme une collision, comme si on venait d'entrechoquer deux planètes ensemble et ça vient d'exploser en fait. C'est vraiment un embrasement, une explosion, voilà. Et du coup, au moment de cette ouverture de cœur, on va se sentir dans un état d'amour vraiment fusionnel, passionnel et même obsédant. Et du coup, ça va nous donner un côté enivrant, consumant et envoûtant même. Voilà, on en veut toujours plus. Il y a un côté vraiment obsédé en fait et dépendant. Et du coup, à ce moment-là, au moment de l'ouverture du cœur en fait émotionnel, de ce cœur, de votre cœur, de notre cœur, si vous l'avez vécu et que moi aussi du coup, c'est débordant. Voilà, c'est vraiment, ça déborde. Voilà, même ça s'emballe en fait, et ça brûle, ça chauffe, c'est un truc de fou. Et c'est comme si ça, voilà, d'un coup ça, c'est comme un brasier en fait. Voilà, on ouvre, l'âme sœur elle pète les barrières. C'est vraiment, elle arrive mais comme un tsunami, elle vient mais tout casser sur son passage. C'est vraiment, c'est, ça emporte tout. Et ça vient vous pénétrer en fait. Et d'un coup ça brûle, ça sort là, voilà, ça vrompe, ça, c'est comme un brasier. D'un coup vous vous chauffez en fait, vous vous enflammez, c'est voilà. Et à partir de cette ouverture de cœur, il va y avoir une forme de propagation en fait dans le corps. Et du coup votre cœur va chauffer, il va s'emballer, vous allez même avoir la sensation d'avoir comme une grosse bouffée de chaleur, ça va monter au niveau de la tête. En tout cas, c'est sûr au niveau du cou, comme si vraiment ça s'ouvrait au niveau des épaules, en fait, voilà, ça prend vers le haut, en fait. Et d'un coup, le corps, lui, va se mettre à vrombir, à être pris comme de frénésie. Comme si, en fait, l'âme sœur, elle était venue jeter un caillou dans l'eau. Et l'eau, c'est vous. Et au niveau du caillou où ça pénètre, c'est votre cœur. Et ça va faire des ondes de forme, l'eau qui se propage, quoi, les ondes
voilà. Et ça va faire ça dans votre corps. Et le corps, il va vraiment, mais vrombir, ça va être comme un tremblement de terre, en fait. Et vous allez perdre pied. Et du coup, vous allez vous sentir, en fait, comme si votre âme sœur, elle allait venir vous pénétrer, en fait, vraiment comme si elle allait être dans votre peau, ce qui va vous donner une sensation, mais de fusion, en fait, avec cette âme sœur. Et vous allez vous sentir comme pénétré, comme même implanté. Et par la suite, après vraiment les séparations, vous pourrez avoir la sensation d'être parasité, d'être même comme envoûté en fait. Et justement, ce qui se passe, c'est que vu que l'âme sœur, elle est là pour vous ouvrir le cœur et repartir, il n'y a pas un but de relation après, derrière avec cette âme sœur. Généralement, ce que moi j'appelle l'âme sœur sombre aussi. Ce qui se passe, c'est que soit ça va partir en guerre d'ego, ça va clasher. Voilà, ça va clasher tout le temps, constamment. Avec des très longs silences, et dès que vous vous retrouvez, ça clash. C'est vraiment comme si on percutait mes deux métaux ensemble, en fait. Vraiment, ça... C'est la guerre d'ego, quoi. Ça clash, un truc de fou. Ou vous allez être dans l'impossibilité de vous voir et de matérialiser la relation. Puis après, il y aura une séparation. Et au moment de cette séparation, vous allez avoir la sensation que cette âme sœur, elle part avec une partie de vous, comme si elle venait vous voler votre lumière en fait, comme si elle était venue mais vous remplir d'amour d'un coup et aussi rapidement vous le reprendre et partir avec en fait. Et vous allez avoir la sensation mais de perte en fait, d'être en perte, d'être en perdition, comme si on était venu mais vous prendre une partie de vous en fait. Et justement, vous allez vous sentir mais comme vidé en fait. C'est pour ça que moi j'appelle ça l'âme sœur sombre. C'est à la fois, c'est un amour qu'on n'a jamais ressenti, qu'on pensait jamais ressentir un jour. Et à la fois, du coup, ça nous remplit. C'est un truc, voilà, c'est vraiment... ça nous donne la sensation, mais de vivre, mais de passion, voilà, vraiment d'élan de cœur, voilà. Et à la fois, c'est tout autant destructeur à l'inverse, au total opposé en fait. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Généralement, les personnes qui vivent une relation d'âme sœur sombre, ils comprennent pas. Ils sont là, ils se disent mais pourquoi tu m'as apporté autant d'amour pour partir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est vraiment un gros choc en fait. On est choqué. On est choqué. Et du coup, la personne, elle va partir avec comme un bout de vous en fait. Et vous allez être obsédé à l'idée de le retrouver, cette partie de vous. Et ça va passer du coup par l'autre. Donc vous allez être obsédé à retrouver l'autre. Et du coup, au moment de cette séparation, que beaucoup après associent au fait d'être âme jumelle, alors qu'en fait ils sont avec une âme sœur sombre, parce qu'ils vont se poser des questions en fait, parce que du coup vous allez avoir la télépathie, etc., etc., on va y revenir après. Au moment de la séparation, il va vraiment avoir des côtés de on part, puis on revient, et ça clash, puis on repart, puis on revient, et ça reclash, puis on part, puis on revient, puis ça reclash. C'est vraiment comme si on tapait mes deux métaux ensemble en fait. Et plus votre âme sœur sombre repart, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle revient, ça reprend comme un brasier, vous vous réenflammez, il y a vraiment ce truc de feu en fait. C'est pour ça que j'aime pas employer le mot flamme. C'est vraiment, pour moi, la flamme, c'est lié à l'âme sœur. Parce que c'est lié à l'amour passionnel de l'âme sœur, justement. Et ça prend dans tout ce qui fait de nous notre être, en fait. C'est vraiment, ça vient, mais comme nous pénétrer, nous implanter. C'est un truc de malade. Et du coup, à chaque fois que la personne, elle revient, ça, vous vous réembrasez. Voilà, vraiment comme comme un volcan, en fait. Et d'un coup, plus rien. L'autre, il repart et vous êtes comme laissé pour mort. Et plus il y a les va-et-vient, plus la personne revient et plus vous allez vous sentir mal en fait. C'est pas... voilà, c'est... Il n'y a pas d'évolution. Ni de votre côté, ni du sien, ni au fur et à mesure du temps. C'est toujours la même chose en fait. C'est toujours... on repart, on revient, ça reprend, ça reclash et ça repart. Et plus ça fait ça, plus vous vous sentez mais laissé
comme mort en fait. Et ça va arriver à un point où vous allez faire une nuit noire de l'âme. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, la nuit noire de l'âme des âmes sœurs. Et si vous reconnaissez en tout cas dans ce que je suis en train de dire, je vous invite vraiment à aller écouter toutes mes vidéos que j'ai faites sur l'âme sœur. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est pas parce que vous souhaitez mettre votre relation dans une autre case que la relation elle va changer. Vous pouvez mettre autant d'énergie pour obtenir quelque chose que vous voulez, que vous ne devez pas avoir, vous ne la recevrez jamais. Et vous pouvez mettre beaucoup d'énergie à lutter contre quelque chose que vous allez recevoir. Si ça doit vous arriver, ça vous arrivera. Voilà. Et à chaque fois, c'est vraiment comme si, mais on s'entrechoque en fait, vraiment comme si on venait, mais prendre deux métaux et les taper ensemble. Et ça crée des étincelles en fait. Ça vrombe en fait. C'est vraiment... ça crée comme un électrochoc en fait. Mais ça donne un côté où on essaye de modeler l'autre en fait, à son image ou à son idée de ce qu'on aimerait. Mais on n'a pas cette sensation-là. On s'en rend pas compte en fait. Et du coup, ça nous donne un côté où on se sent... en fait, on comprend pas. L'autre revient, ça rechauffe, ça reprend, ça, voilà. Puis après, on se sent agressé généralement. Puis totalement délaissé, voire même jeté à la poubelle, vraiment comme si on était bien un corps aux objets perdus, hein, c'est voilà. Et sans avoir la possibilité de dire non. C'est comme si on n'arrivait jamais à dire non, en fait, à cette âme sœur. C'est comme si c'était plus fort que nous, comme si vraiment, au moment de cette ouverture de cœur et où le corps s'est mis à vrombir, c'est comme si votre âme sœur avait comme pris possession de vous, comme si il y avait une partie d'elle qui s'était implantée en vous et que vous ne pouvez plus refuser, comme s'il y avait un côté parasitage en fait. C'est très fort dit comme ça, mais c'est vraiment la sensation que ça donne. Et on va être aussi mais bombardé de signes, c'est un truc de fou. Et on a beaucoup de télépathie, beaucoup de synchronicité en fait. Il y a beaucoup de choses en fait, et on comprend pas. On se dit mais pourquoi j'ai eu autant d'amour pour qu'il reparte? Pourquoi, si Dieu l'a choisi pour moi, alors Dieu dans un sens la source, pas je l'associe pas à une religion. Pourquoi on va dire la vie l'a décidé pour moi et ça marche pas? Il y a un truc de si c'est la source qui me l'envoie, je peux pas refuser. Voilà pourquoi on a du mal à dire non aussi. Et j'ai déjà tellement donné dans cette relation que je peux pas m'arrêter en fait. Voilà. Et donc, il va y avoir beaucoup de signes. On est même presque harcelé. Je peux employer ce terme. Sincèrement, dans les cas d'âme sœur où on reçoit plus de 15-20 signes par jour, c'est presque de l'harcèlement de la vie. Hein. Personnellement, je l'ai vécu comme ça. Et on comprend pas, on se dit mais pourquoi si je dois laisser partir cette personne, pourquoi j'ai autant de signes qui me ramènent à lui ou à elle? Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je peux vous en parler. Et je peux vous tenter, en tout cas, de vous donner une explication de ce que moi, j'ai pu comprendre, en tout cas, de ma relation et ce que mes guides ont pu me transmettre pour vous donner les informations, justement. C'est que votre âme sœur, elle est tellement dans votre peau, vous l'avez tellement en vous, que par la loi d'attraction, vous attirez à vous des signes, vous attirez à vous des synchronicités en fait. Et ça on le comprend pas. Et c'est impossible même à comprendre à ce moment-là d'ailleurs. C'est vraiment, on se dit mais pourquoi? Vraiment il y a un côté, mais on se sent comme dans une forme d'acharnement. À la fois on nous ouvre le cœur, c'est fantastique, on repart, déjà c'est violent, et puis après on est bombardé de signes comme ça, et on se dit mais c'est pas possible, la vie s'acharne en fait. Et c'est justement par la loi de l'attraction qu'en fait vous attirez à vous cela. Et ce qu'on m'a demandé de vous transmettre, c'est que les guides, vos guides, une fois que vous avez compris, ne vous harcèlent pas comme ça de signes en fait. Et vous allez, vous et moi à l'époque, hein,
j'ai eu la sensation que tous les signes que je recevais, c'était pour me dire d'aller vers cette personne, alors qu'en réalité, tous les signes que vous recevez, c'est les signes comme des panneaux stop en fait, des panneaux attention que vos guides vous envoient. Et du coup, ça on le comprend pas nous quand on reçoit les signes, on se dit bah c'est pour aller vers l'autre, alors qu'en fait non, la vie essaye de nous dire c'est pas par là que tu dois aller. Et du coup à un moment donné, la source va vous renvoyer cette personne, vous allez avoir des reprises de contact où de nouveau, voilà, ça va se réembraser, ça va reclasher, machin, etc. Et plus ça va arriver, plus vous sentirez mal. Et la vie, en fait, en faisant ça, c'est pas pour vous dire, bah tu vois, t'es pas encore prêt à une réunion. C'est pas ça qu'elle est en train de vous dire, la vie. La vie, elle vous dit, tu vois, à chaque fois que cette personne repart, tu n'es pas bien, donc ce n'est pas bon pour toi. Cette personne n'est pas bonne pour toi. Et je sais que c'est totalement improbable et impensable de se dire ça. Quand on ressent tout l'amour passionnel, obsessionnel, même fusionnel qu'on ressent avec cette âme sœur, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre de pourquoi autant d'amour et autant destructeur en fait. C'est pour ça que moi j'appelle ça l'âme sœur sombre en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Je trouve ça très parlant en réalité. Et on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi autant d'amour peut être autant destructeur. Et justement, c'est ce que la vie, elle veut vous amener en fait à comprendre, à dire non, tu vois, cette personne, elle est pas bonne pour toi. Mais avec tout l'amour qu'on ressent, on n'arrive pas à se dire que cette personne, elle est pas bonne pour nous. On n'y arrive pas, c'est impensable, on est totalement obsédé et dépendant de cette personne. C'est comme si on était marabouté en fait. C'est un truc de fou. C'est ça dans l'âme jumelle, je vous le dis, il y a pas. Y a pas. Je vous ferai une vidéo sur le cœur spirituel lié aux âmes jumelles, mais voilà, dans les âmes jumelles, il n'y a pas ça en fait. On n'est pas en perdition, on n'est pas comme ça en choc d'ego permanent, on n'est pas en on-off tout le temps comme ça, là, en haut-bas, là. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Et du coup, la vie, avec tous les signes qu'elle vous envoie, la source, elle dit, quand, une fois que vous avez compris, on vous envoie plus de signes. Vous n'avez plus besoin de signes. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de signes. Et du coup, quand vous recevez vraiment beaucoup de signes du type FJ, en fait, ça ne veut pas dire le mot que vous pensez que ça veut dire. Pour beaucoup, ça veut dire faux jumeaux. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les prénoms constants, des chansons, voilà, c'est trop, en fait, c'est trop. Et à partir du moment où c'est trop, comme ça, c'est que les guides, ils essayent pas de vous dire c'est lui ou c'est elle, mais essayent de vous dire réagis, en fait. Réagis, il faut que tu dises non. Et c'est ça le challenge, voilà, je vais y arriver. Mais aussi, ils insistent bien pour que je vous dise ça, que déjà, la source n'harcèle pas. Voilà. Si vous avez autant de signes, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a plutôt un signal un peu d'alerte, en fait. Un peu de wake up, my friend. De, voilà, réveille-toi, en fait. Et comme si la source, elle voulait vous prendre. Et je sais pas si vous l'entendez, mais là, il y a les sirènes qui passent. Soit les gendarmes ou les pompiers. Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, moi, je l'entends. Petit clin d'œil, du coup. Et la source, en fait, elle essaye vraiment, vos guides, en fait, de vous dire, on est là, demande-nous de l'aide, on est là, putain, on est là. Et en fait, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est de plus en plus fort. Et en fait, c'est vraiment on est là, putain, on est là. Comme si, en fait, ils essayaient de vous réveiller, en fait, vraiment de vous donner mes plein de signes pour dire, mais ouais, on est là. Parce qu'en fait, le souci, entre guillemets, c'est que vos anges ou vos guides ne peuvent pas intervenir si vous ne leur donnez pas l'autorisation. Donc, voilà, phrase toute bête,
Euh, J'autorise mes guides et mes anges à m'accompagner dans ma vie au mieux. J'autorise mes guides et mes anges à m'apporter ce dont j'ai besoin pour réussir ma vie et non pas ce que j'ai envie. Parce que la vie, elle vous donne ce que vous avez besoin et pas envie. Et du coup, euh, avec tout cet amour là comme ça qu'on ressent, on n'arrive pas à comprendre en fait, on se dit mais c'est quoi le but? Donc le but de cette âme sœur, c'est de venir justement vous ouvrir ce cœur émotionnel pour vous réinviter à aller en vous en fait, voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement avec cette âme sœur, vous avez vécu mais des vies mais de merde. Voilà, je vais le dire voilà, comme ça sort. Mais vous n'avez jamais vécu une vie belle, en fait, avec cette personne. Donc, vous avez souvent été l'amant, donc le second ou la seconde. Il y a pu avoir de la violence physique, des avortements, des coups, des meurtres, bah voilà, des trucs, mais vraiment traumatiques et dramatique en fait. Voilà, c'est dramatique. Toutes les relations que vous avez eues avec cette âme sœur ont été généralement dramatiques. Et en fait, le but, c'est dans votre vie de dire non à cette personne en fait, pour casser le toxique. C'est-à-dire que votre âme sœur, en vous rencontrant, votre but, vous, c'est de retrouver votre intégrité, votre souveraineté et le respect de vous-même. Et du coup, le but, c'est de lui dire non au toxique en fait. Et ça va permettre de casser justement les karmas que vous avez pu prendre avec cette personne en fait, de dire non, de non, je ne t'autorise plus en fait à pouvoir me faire du mal. Je ne t'autorise plus, même au nom de l'amour, à me faire du mal. Parce que l'amour, le vrai amour, l'amour je dirais de la source, l'amour originel en fait, il ne blesse pas. C'est pas un amour qui blesse, c'est un amour qui guérit, qui transcende, qui vous donne de la force, qui vous donne de la stabilité, qui vous donne une compassion, une paix intérieure. L'amour, il vous donne du bonheur. Il vous donne pas des coups, des blessures, des mensonges, des silences. Non, non, non. Et du coup, même au nom de l'amour, je vais dire ça comme ça, l'amour qu'on peut ressentir avec cette âme sœur qui est totalement obsessionnelle en fait, ça ne donne pas le droit à cette âme sœur de vous faire du mal. Voilà. Et à personne d'autre en fait. Voilà, c'est voilà. Mais généralement l'âme jumelle ne le fait pas. Voilà, c'est bien le clin d'œil en fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est hyper important en fait d'arriver à comprendre la relation dans laquelle on est, parce que l'âme sœur sombre, après quand vous avez dit non au toxique, bah vous rencontrez quelqu'un de mieux pas. Souvent on se dit mais c'est pas possible de rencontrer mieux. Au moment où on le vit, voilà. Mais de plus sain en fait, voilà, de plus sain. Voilà, où il n'y aura pas des guerres d'ego tout le temps, où ça clash pas tout le temps, où voilà, où vous n'êtes pas tout le temps en train de vous dire mais qu'est-ce qui se passe, voilà. C'est ça le but, en fait, de dire non au toxique pour vous ouvrir à une vie plus lumineuse et soit avec une âme sœur accompagnatrice, voilà. Et dans le cas des âmes jumelles, eux, leur but, c'est justement réussir à s'ouvrir à ce plus beau, à s'autoriser à vivre le plus beau. Dans les âmes sœurs aussi, mais le but en fait de l'âme jumelle, ça va être de vous souvenir de qui vous êtes, de vous souvenir de l'amour originel que vous portez en votre sein, en vous, dans votre cœur dit spirituel. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre en fait la relation dans laquelle on vit,
parce que la finalité et le challenge et tout ce qui est attrait à la relation, à l'ouverture de cœur, à la séparation, voilà, n'est pas du tout le même, n'a pas du tout la même dynamique et la même finalité en fait. Voilà. Je voudrais terminer ma vidéo sur le fait de vraiment vous tourner vers vos guides, mais pas vous tourner vers vos guides en méditant, ou alors méditer pourquoi pas, mais pas en allant payer je ne sais quoi, pas avec des tirages, pas en partant dans du consumérisme spirituel. C'est pas ça l'ouverture au guide. Vos ouvertures au guide, ça va être de créer une relation de confiance et d'intimité avec eux. Et vraiment pour en revenir à l'âme sœur sombre, moi sans mes guides, croyez-moi, je serais morte. Mais vraiment, au moment où j'avais la séparation avec mon âme sœur sombre et avant même mes nuits noires, parce que c'est vraiment c'est catastrophique, on tombe de plus en plus bas quoi, et on se dit mais c'est où la fin du tunnel quoi. Et plus on avance, plus on a la sensation mais de se noyer quoi. Et je pouvais en faire 4 malaises par semaine. À chaque fois, soit je tombais sur quelqu'un, soit on me rattrapait, soit voilà. Et je me suis jamais rien cassé. J'ai fait plus de 4 malaises par semaine pendant plus de 6 mois, sans que les médecins puissent trouver quoi que ce soit d'ailleurs. Et à chaque fois, on m'a rattrapé. J'aurais pu me casser, mais n'importe quoi, m'exploser le crâne par terre, me casser, je sais pas, mon nez, ma mâchoire, mes dents, ou je ne sais trop quoi d'autre en fait. On aurait pu me voler mes affaires, on aurait pu vraiment me faire du mal en fait. Et mes guides, ils m'ont toujours protégée. Toujours, toujours, toujours. C'est un truc de fou. D'ailleurs, dans cette vidéo, je tiens à les remercier. Et c'est justement créer ce lien de confiance et d'intimité avec vos guides qui va vous permettre vraiment de vous en sortir, mais pas, comme je vous ai dit, pas avec un côté frénésie, consumérisme spirituel, mais de créer un lien d'intimité avec la vie, de vous dire tous les jours de soi, essayer de leur parler, allumer une bougie, vous pouvez leur écrire des lettres si vous voulez que ça soit un peu plus solennel, mais il n'y a pas besoin, c'est comme si c'était vos meilleurs amis, vos guides, ils vous connaissent mieux que vous. Voilà, de leur demander de l'aide pour des trucs, ça peut être des trucs tout cons, pour retrouver vos clés, pour trouver une place de parking, voilà, mais vraiment, et c'est comme ça en fait qu'on crée une relation, je dirais intime, en fait, avec nos guides. Et vraiment, moi, ils m'ont sauvé la vie. Mais vraiment, j'ai pas d'autres mots. Ils m'ont sauvé ma vie. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé la vie. C'est parce que franchement, la relation d'âme sœur, plus vous avancez, plus c'est catastrophique, quoi. C'est destructeur à un point tel, alors que ça a l'air tellement lumineux, mais waouh, tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. C'est un truc de fou. Et voilà. Si vous êtes comme ça, avoir plein de signes et tout, déjà, bon, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire. Mais voilà, de demander de l'aide à vos guides et demander de l'aide à des professionnels de la santé aussi. Voilà. Allez demander de l'aide. Demandez de l'aide. C'est hyper important parce que c'est vraiment une relation, mais ouais, de destruction. C'est une relation de destruction. Une relation de vraiment comme si on avait l'âme sœur dans notre peau et elle nous parasite. Et plus ça avance et plus on se sent drainé, plus on se sent mal, plus on se sent fatigué, plus on se sent laminé en fait. Et vraiment comme laissé pour mort. Et c'est un putain de piège. C'est un putain de piège cette relation en fait. C'est incroyable. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. C'est vraiment pas évident, quoi. Vraiment pas évident.
Mais on s'en sort, je vous promets qu'on s'en sort. Hein, j'en suis la preuve vivante. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide, voilà. Demandez de l'aide. Vos guides, ils sont là pour vous. Demandez-leur de l'aide. Et demandez à vos guides de vous emmener vers des personnes dans la matière aussi qui pourront vous aider. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide et refusez la toxicité. Refusez vraiment... même si c'est pas vu comme tel. C'est ça en fait le piège. C'est-à-dire que l'amour qu'on ressent pour l'âme sœur, elle est pas vue comme toxique. Et pourtant, à chaque fois... Regardez votre relation à chaque fois que cette personne repart, mais vous êtes comme un corps sans vie en fait. Vous êtes comme vidé. Et ça c'est toxique. Il n'y a rien de plus toxique en fait. Ça vous apporte quoi? Et regardez en fait, juste regardez. Et si vraiment ça vous parle pas et que vous vous dites bah non, essayez quand même d'aller voir les autres vidéos, puis voilà, à un moment donné vous allez bien trouver. Mais il y en a tellement qui se pensent âmes jumelles alors qu'ils sont dans des liens d'âmes sœurs sombres. C'est incroyable. Et entre guillemets, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter cette relation pour pouvoir vous la partager aujourd'hui et pouvoir vous aider. Voilà. Merci à vous pour votre écoute et prenez soin de vous et peut-être à bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Bonne journée à vous.